Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler d'Houria Boutelja, qu'il ne me semble pas nécessaire de présenter, et je n'en dirai pas du bien. Je vous mets en description plusieurs liens qui approfondiront ma critique, le premier notamment, et le plus important à lire. Il y a fort à parier qu'en réponse à cette vidéo, on se contente de relever avec perspicacité que je suis blanc. Bien vu. Et que ce serait pour cette raison que je la critique. C'est récurrent, selon ses soutiens, si on n'est pas d'accord avec elle, on est raciste. Ou, de façon plus mesurée, si on la critique, c'est qu'on exprime notre blanchité. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des racistes qui lui tombent dessus. Toutefois, c'est un peu facile de réduire toute critique à du racisme. Déjà, Boutelja n'est pas critiquée que par des blancs, ni par des arabes de service. De plus, elle n'est pas l'incarnation d'une identité essentialisée. L'appartenance d'une personne à une catégorie opprimée ne fait pas de cette personne la voix de la raison ni la voix des opprimés. On peut être en désaccord avec Poutou sans forcément être un bourgeois. L'histoire est censée nous avoir fait comprendre que la science prolétarienne n'existe pas. Personnellement, je ne suis pas du camp des marxistes-léninistes des années 70 qui traitent de petits bourgeois tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Je ne suis pas favorable à l'idée de la parole des concernés comme argument d'autorité. Au contraire, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une grande part de racisme paternaliste chez les Blancs qui défendent Boutelja, car ils ne la traitent pas comme leur égal, étant donné que ce qu'elle dit, ils ne le laisseraient pas passer si ça avait été dit par un homme blanc. Pour exemple, prenons le cas de l'homophobie soft. Je pense que tout le monde s'en doute, dans notre public, il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille. Et justement, la plus grande injustice, à mon avis, qu'on t'ait faite, c'est le discours sur l'homosexualité. Nous, on a envie d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. On ne l'a jamais été, et jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas dans nos projets. Et donc, ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non. Ça reste soft. C'est pas une homophobie très forte. C'est une homophobie qui est soft, qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat, tout ce qui concerne le volet progressiste, qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous vous occupez pas de nous et vous ne cherchez pas à nous civiliser. Nous, on s'occupe des nôtres. Ce concept d'homophobie soft, en fait, c'est l'homophobie ordinaire. On a déjà un mot pour ça. Pas besoin d'utiliser un terme anglais pour faire cool et nouveau et peut-être tromper les gens. Cette homophobie ordinaire est ici utilisée pour distinguer d'un côté l'homophobie de tous les jours, les préjugés, les petites phrases, et l'homophobie politique, celle qui est engagée, celle qui agit pour retirer des droits, voire pire. Je pense que si cette distinction avait été présentée par un homme blanc, hétérosexuel, et pourquoi pas identifié à droite, ça ne serait pas passé. Les deux petits blancs en face auraient tout de suite réagi pour rappeler les bases. C'est-à-dire que l'homophobie est un système et que chaque composant de ce système participe à faire tourner l'ensemble. En l'occurrence, l'homophobie politique est légitimée par l'homophobie ordinaire car elle s'appuie dessus. Avant de casser du PD, il faut bien avoir rendu ces PD comme étrangers et dangereux par les petits préjugés de l'homophobie ordinaire. Et cette homophobie violente permet également de relativiser l'homophobie ordinaire. Après tout, une petite phrase, c'est pas bien grave, tu t'es pas fait casser la gueule non plus. C'est d'ailleurs exactement l'usage qu'en fait Boutelja. L'homophobie ordinaire, c'est moins grave que si c'était pire. Bien sûr, on peut et on doit distinguer les différents degrés de violence, de discrimination. Mais quand cet argument est présenté par quelqu'un qui en a rien à foutre de la lutte contre l'homophobie, ou qui s'y oppose, en présentant que c'est de l'impérialisme gay, ça devient gênant. Pour Houria Boutelja, c'est très explicite dans ses textes et ses discours. L'homophobie, le virilisme, le sexisme de l'homme arabe, des quartiers, de l'indigène, sont présentés comme une réaction légitime, quasiment un acte révolutionnaire, anti-impérialiste et antiraciste, une volonté d'émancipation face à ce qu'elle appelle elle-même l'impérialisme gay, les injonctions progressistes des Blancs.
En gros, les Blancs vont dire aux Arabes d'arrêter d'être homophobes pour les civiliser, et en réactance, ça fait que les Arabes deviennent plus homophobes afin d'affirmer leur identité. Cela va même plus loin que ça, et je cite Boutelja, « En appelant les homosexuels à se rendre visibles et en s'érigeant comme leurs protecteurs, le pouvoir blanc tente, de fait, de neutraliser une masculinité rivale menaçante pour l'ordre social blanc. » Ce qui aurait ainsi pour conséquence de renforcer par réaction le virilisme arabe. Le LGBT serait ainsi un outil du pouvoir blanc pour déviriliser les Arabes et les soumettre. Drôle de virilité qui est menacée par la simple existence des pédales. À l'extrême droite traditionnelle, dans les bas-fonds de leurs idées, qu'ils évitent d'étaler sur la place publique, on retrouve le même genre de théorie du complot dans lequel les LGBT féminazis seraient un outil des juifs afin de déviriliser les vrais hommes blancs, dans le but de faire d'eux des grosses lopettes qui seront plus faciles à grand remplacer par l'invasion des Arabes, qui sont évidemment manipulés par les juifs. Quoi qu'il en soit, on pourrait être tenté de considérer cet argument de la réactance, que l'homophobie de l'arabe serait motivée par un rejet des injonctions blanches contre l'homophobie, mais ça ne tient pas. En effet, quand vous avez un réactionnaire blanc qui dit « il faut pas que ton petit garçon joue à la poupée, sinon il va devenir pédé », bizarrement, là, il n'y a pas de réactance. Là, il n'y a pas de mec arabe des quartiers qui va dire « Ah bah ouais, si j'ai envie que mon gosse joue à la poupée, il va jouer à la poupée et tu vas rien y faire, Inch'Allah. » Pourtant, ça serait aussi de la réactance, ça serait aussi de l'anti-impérialisme, mais ça n'existe pas. Bizarrement, cette résistance anti-impérialiste, elle résiste quand même un peu quand ça arrange. Bizarrement, on résiste uniquement aux injonctions progressistes, mais pas aux injonctions réactionnaires. Pour que l'univers mental de Boutelja fonctionne, il est nécessaire de réduire l'Occident, de réduire les Blancs à un groupe idéologiquement homogène, c'est-à-dire libéral, progressiste, féministe, pro-LGBT. On retrouve le même raccourci chez des anticapitalistes qui vont réduire les bourgeois à des libéraux progressistes, en omettant totalement l'existence des bourgeois réactionnaires ou même fascistes, comme j'en parlais dans LBM 109 en réponse au canard réfractaire. Et on sait que ces anticapitalistes-là ont la fâcheuse tendance à être très poreux, voire complaisants avec les réactionnaires, quand ils ne le deviennent pas eux-mêmes. Le cas flagrant, c'est Tatiana Ventose, qui est passée d'un discours uniquement antilibéral, démagogue et populiste contre la bourgeoisie, pour finir par sympathiser avec la bourgeoisie réactionnaire en appelant au vote Le Pen. Chez Boutelja, on a ce même type de confusionnisme, mis à part qu'il remplace le bloc bourgeois homogène par un bloc occidental homogène. Et que le prolo, qui est facho parce qu'il en a marre du lobby LGBT, dans la pensée de Boutelja, c'est l'arabe qui est facho parce qu'il en a marre de l'impérialisme gay. Mais il n'y a aucune différence dans la structure de la pensée. Boutelja n'est pas socialiste. Les fondements de sa pensée ne sont pas l'égalité ou la liberté. Ce ne sont pas ces concepts-là qui structurent et articulent sa pensée. Non, ce qui la structure, c'est l'identité. Tout tourne autour de l'identité, de la recherche d'une identité culturelle et politique de peuples colonisés, en particulier arabes, et tout est justifié par ça. Prenons un exemple flagrant. Dans son livre « Les Blancs, les Juifs et nous », Boutelja nous dit « Il faudra deviner, dans la virilité testostéronée du mâle indigène, la part qui résiste à la domination blanche. » C'est-à-dire que le virilisme et le sexisme de l'homme arabe s'expliquent au moins en partie comme une réaction identitaire. Une réaction identitaire émancipatrice et donc légitime, qu'elle fait passer ça pour antiraciste. Si des gens aiment prétendre qu'on critique Boutelja parce qu'on est blanc, ça me donne envie de répondre que si vous la défendez, c'est peut-être parce que vous êtes des mecs. Personnellement, je suis universaliste. Pas au sens libéral du terme, mais au sens où un fasciste en képi ou un fasciste en turban sont deux fascistes quand même. Du point de vue identitaire de Boutelja, le fasciste en turban est avant tout un résistant opprimé qui défend son identité menacée par l'impérialisme. Le problème, c'est que tous les fascistes se voient comme ça. Il ne s'agit pas ici de remplacer un mot par un autre, il s'agit de comprendre comment ces concepts s'articulent les uns avec les autres. L'autre faille fondamentale du récit identitaire d'Houria Boutelja est de réduire l'homme arabe à un statut d'arabe qui serait par essence étranger à la société dans laquelle il se trouve. Le virilisme de l'homme arabe des quartiers serait un virilisme arabe, authentique et anti-impérialiste. Pourtant, cet homme arabe, qui est sur mon nez et qui a grandi dans une société française, n'en est pas isolé. Il en est lui-même un produit,
Prétendre que tout ce que fait un arabe, c'est forcément un truc d'arabe, c'est peut-être un peu raciste réducteur, et certainement pas une approche matérialiste qui interroge les structures sociales. Là encore, c'est purement identitaire. De plus, dans un de ses textes, publié en 2013 sur le site du Parti des indigènes de la République, et dans le contexte des réactions au mariage pour tous, Boutelja nous dit que l'homophobie de l'homme arabe des quartiers, qui rejoint les rangs de la droite dure, est aussi l'expression d'une volonté d'intégration dans l'identité nationale française. L'homophobie de l'homme arabe serait donc à la fois une réaction identitaire, mais aussi une volonté d'intégration. Pile je gagne, face tu perds. La contradiction, pour ne pas dire l'hypocrisie, du récit de Boutelja, qu'on fera passer pour de la nuance, est ici flagrante. L'homophobie de l'homme arabe est contre l'Occident progressiste, mais favorable à l'Occident réactionnaire. Il y a bien un choix qui est fait, ce n'est pas le choix de l'antiracisme, ce n'est pas le choix de l'anti-impérialisme, c'est le choix d'être réactionnaire. Houria Boutelja ne dit pas que de la merde. Je trouve que c'est intéressant de la lire pour remettre en question l'ethnocentrisme occidental, pour avoir un autre point de vue. Il est vrai que les Arabes, les Noirs sont poussés à montrer patte blanche, et que le fait qu'ils ne soient pas homophobes soit une preuve de leur assimilation, c'est vrai. Mais de là à dire que les homosexuels sont un outil du pouvoir blanc pour émasculer les Arabes, faut peut-être pas pousser non plus. Toutefois, sa pensée est intéressante, plus complexe qu'il n'y paraît, et certes, des critiques libérales ont pu déformer à l'extrême ce qu'elle dit, voire lui prêter des idées qu'elle n'a pas. Pour autant, cela ne justifie pas tout, et elle est loin d'être parfaite. Elle possède ses angles morts et ses contradictions. L'anti-impérialisme n'est pas bon, par essence, et mettre en avant cette cause ne justifie pas tout. On peut penser à Amin Dada, ce dictateur ougandais particulièrement violent, dont la propagande reposait beaucoup sur son anti-impérialisme contre les Anglais. Seulement, son régime prétendument anti-impérialiste ne l'empêchait pas d'envoyer des escadrons de la mort pour mater la population. Les terroristes djihadistes eux-mêmes font reposer leur propagande et leur endoctrinement dans une lutte anti-impérialiste de défense du monde musulman. Si la critique de l'impérialisme occidental qui se sert du Moyen-Orient comme terrain de lutte de pouvoir n'est pas faux, pour autant, cette critique est utilisée pour justifier un choc des civilisations où leur civilisation réactionnaire devrait sortir gagnante. Il ne s'agit pas d'émancipation, il ne s'agit pas de socialisme, il s'agit d'une lutte entre des dominations concurrentes. Ce concept de choc des civilisations est embrassé à sa manière par Houria Boutelja, quand elle justifie la domination de l'homme arabe sur la femme arabe, de l'arabe hétérosexuel sur l'arabe homosexuel, par l'identité culturelle qui est l'intérêt supérieur écrasant toutes les individualités. En réponse à la polémique de l'homophobie soft, Houria Boutelja a publié un texte commençant par « Prenez toute attaque malhonnête contre notre camp comme une épreuve de Dieu ». Ce qui incite beaucoup à l'autocritique, n'est-ce pas, hein? C'est bien la première fois qu'on dit que je suis une épreuve de Dieu. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fin. Nous demandons à celles et ceux qui font le choix de la revendication, ici elle parle des Arabes homosexuels, de prendre leurs responsabilités et d'assumer leurs actes. S'ils sont aujourd'hui ballottés entre d'un côté leur famille et leur quartier, et de l'autre la démocratie sexuelle blanche, ce n'est pas à cause des décoloniaux, mais à cause du racisme. À ce titre, s'ils font le choix de se rendre visibles, qu'ils cessent de nous charger et qu'ils assument jusqu'au bout ce qu'ils savent être au fond d'eux-mêmes un terrain miné et corrupteur, d'où ils ne sortiront pas indemnes. Le dilemme proposé par Boutelja est explicite. Si tu es un homme arabe homosexuel, tu te tais, ou tu seras abandonné, car l'intérêt identitaire arabe est supérieur à ton identité homosexuelle. Soumets-toi à l'intérêt national. Si on rajoute à cela l'extrait où l'homosexuel est présenté comme un outil du pouvoir blanc et une menace pour la virilité des hommes arabes, on a une bonne dose d'homophobie qui n'a rien de soft. Au contraire, c'est une homophobie engagée politiquement qui théorise l'existence des homosexuels comme une menace pour son identité arabe masculine. Houria Boutelja n'est pas de gauche. Pour moi, elle est même d'extrême droite. Je ne vois pas où la ranger sinon. Après, peut-être que le clivage gauche-droite, c'est un truc de blanc, tant qu'on y est. Je ne dis pas qu'elle est fasciste. Je ne sais pas trop quel est son rapport à la guerre, à l'autorité, mais je sais que d'après elle, il faut se soumettre à l'intérêt supérieur de l'identité commune
et que les divergences sont une menace identitaire, ce qui déjà n'est pas très bon signe. Elle n'est pas antiraciste, bien qu'elle se repose sur beaucoup de concepts de l'antiracisme politique, tout comme des types d'extrême droite sont capables de manier à leur sauce brune quelques concepts marxistes. Toute sa pensée est orientée dans un objectif identitaire. Les femmes, les homosexuels doivent se soumettre à la domination masculine et hétérosexuelle, identitaire, arabe et musulmane, au nom de l'anti-impérialisme présumé décolonial. Ironiquement, Boutelja profite de la complaisance paternaliste de certaines personnes de gauche qui voient en elle un élément subversif à qui se raccrocher pour se sentir rebelle, à la manière d'un petit bourgeois qui retweet Poutou. Ces personnes de gauche ne vont pas la traiter comme leur égale, ils ne vont pas critiquer ses contradictions et ses énormités alors qu'ils n'auraient jamais laissé passer ça de la part d'un homme blanc. Peut-être pire que ça, Boutelja fournit à la droite réactionnaire un épouvantail bien pratique auquel on peut amalgamer l'intégralité des militants antiracistes alors qu'elle est en contradiction avec bon nombre d'entre eux. Quand on n'y connaît rien, ça passe, mais les positions défendues par Boutelja sont en conflit direct avec d'autres approches, comme l'afroféminisme, le féminisme intersectionnel. Pourtant, Boutelja ne représente pas grand monde, finalement, si ce n'est des hommes arabes, homophobes et misogynes qui craignent de voir leur masculinité attaquée par le féminisme et les LGBT, et qui se donnent bonne conscience en faisant passer ça pour de l'antiracisme. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Le cas flagrant, c'est Tatiana.